Bonjour à tous et bienvenue dans je sais plus, l'heure des coachs, le podcast pour les coachs sportifs et futurs coachs sportifs. As usual, je me présente, je m'appelle Henri et je voudrais réussir ma vie. Je suis Mathieu Riner, gérant du studio Ma Résolution à Colmar, coach sportif depuis 2020 et je suis en compagnie de non pas une personne mais deux aujourd'hui. Gary Babo, tout d'abord que vous connaissez, que j'ai plus besoin de présenter. Salut man. Salut man. Ok, et notre invité mystère qui n'est plus mystère à partir de 3, 2, 1. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, Kevin Michel. Et non, ce n'est pas un prénom composé, messieurs, dames. Il Non, s'agit c'est de Kevin Kevin. et après Michel. Le nom de famille, c'est Michel. Eh bien, voilà, nous savons tout. Et bienvenue à toi dans notre podcast. Merci Et de merci m'avoir d'être invité. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Allez, Gary, je te laisse annoncer les hostilités parce que pendant ce temps-là, Ed arrive avec 40 chicken nuggets. Il va être un peu déconcentré. C'est Let's ça, go. merci à tous de nous rejoindre dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a Kevin comme invité. Donc, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Pourquoi nous t'avons invité? Qui es-tu? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Qui suis-je? Comme j'ai dit tout à l'heure, Kevin Michel. Je suis coach sportif maintenant depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Euh, Ancien sportif de haut niveau, football américain. Et là, maintenant, je suis aussi dirigeant de société. On a créé une société qui s'appelle CoworkFit. C'est une plateforme de mise en relation et de référencement pour les professionnels du sport et de la santé. Et là, vous m'avez invité, à toi de me dire pourquoi tu m'as invité et je te répondrai. Pour le quota. Simplement. Quoi? Pour le Pour quota. le quota. Oh putain, c'est pas bien. Vas-y, Gary, on t'écoute. Bon, vraiment pas. Vraiment pas pour le quota, pour le coup. Non, non, non. Je t'ai rencontré à tournée des coachs qu'on a fait à Carnot et Basic Fit, du coup, au siège de Basic, là, dans le nord de la France, dans la périphérie de Lille. Et on a super bien accroché. Et je t'avais dit que je t'inviterais sur le podcast, je sais pas quand, mais dans le courant de l'année. Donc, c'est ce que je fais Ça, maintenant. ça a été Hyper vite. intéressant, parcours hyper intéressant. T'as une façon de le dire, de le raconter qui est aussi très impactante, prenante, je trouve. Toi, avant de partir au bar, là, parce que la dernière fois qu'on s'est, c'était dans un bar quand même. Tout Ça, commence dans un bar, hein. Mathieu, et tout Mathieu, il peut commence. être que d'accord avec ça. Les bars, c'est la vie. Voilà. Et je voulais justement que les coachs, notre audience, aient accès à toi, à ton cerveau, à tout ce que tu as pu mettre en place et faire dans ta petite vie. Ouais. C'est hyper inspirant, quoi. Ok, c'est gentil. Après, je sais plus exactement comment je t'ai présenté les choses ce soir-là dans le bar. Non, 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 non. Je sais qu'on n'était pas trop alcoolisé, donc ça allait. Tu vois, franchement, ça allait. Mais après, je sais pas. Tu veux que je commence par quoi? Comment tu veux que je t'amène les choses? Ton parcours qui t'a fait devenir coach sportif, par exemple? Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, moi, je suis devenu coach sportif parce que ça se voit pas, mais enfin, vous me voyez pas entièrement. Mais en fait, je suis handicapé. Je suis atteint d'une pathologie qui s'appelle la périartérite noueuse, une maladie qui détruit les articulations, le tissu musculaire et les vaisseaux sanguins. Et moi, c'est un peu cliché, mais le sport m'a sauvé la vie entre guillemets, m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à aller de l'avant, à reprendre confiance en moi et à être la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, de là, moi, je me suis dit, pourquoi pas devenir coach aussi pour aider les personnes qui sont dans ma situation, leur montrer que quand on est malade ou handicapé, c'est pas une fin en soi, c'est juste qu'il faut se réadapter et écouter son corps. Et après, si on est capable de faire la même chose que tous les valides à 100%, et voilà pourquoi je suis devenu coach. Et après, je continue, j'enchaîne ou... Oui, vas-y, je Oui, t'en Ok. allez, prie. vas-y. Ok, après en devenant coach, je me suis aperçu que les coachs sportifs, en fait, on était la santé, mais on n'était pas reconnus comme tel, en fait. Et que on était un peu nulle part, parce que dans les salles de sport, on est des commerciaux, des agents d'accueil, des hommes de ménage, hommes ou femmes de ménage, mais on n'est jamais réellement coach. Et en fait, moi, avec un ami, on a décidé de créer un concept où on mettait le coach au centre du projet. Parce que quand quelqu'un vient pour perdre du poids, c'est un réel projet. Et nous, on veut être la pièce maîtresse de ce projet-là en les accompagnant de A à Z sur une vue 360 en fait. Donc de là, on a créé une plateforme et on permet aux clients de se mettre en connexion avec des coachs et avec d'autres professionnels en même temps. C'est-à-dire
Là, pour ça, on s'est inspiré après un peu de notre parcours de sportif de haut niveau. En fait, nous, quand on avait un problème à l'entraînement, on allait voir le médecin. Le médecin nous prenait rendez-vous pour une échographie. Ensuite, on avait rendez-vous avec le kiné. Et après, on avait la récréatisation. Après, on avait rendez-vous sur le terrain pour la reprise tout doucement. Et après, on revenait. Mais ça, pour nous, c'était un parcours qui était assez simple, assez identifiable, parce qu'on est sportif depuis tout jeune. Mais beaucoup de personnes qui fréquentent les Basic Fit, les fitness parks, tout ça, c'est des personnes qui sont éloignées du sport. Donc, l'idée, c'était de leur mettre un parcours assez clair et simple pour qu'ils puissent reprendre de l'activité physique et atteindre leur objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Corefit. Ok. Je sais pas Eh, si je suis parti un peu dans tous les sens, mais non, non, c'est très carré, c'est très compréhensible. Euh, Moi, j'ai quand même une question. Je suis désolé, je sors du cadre, mais parce que ça m'intrigue. Tu as dit depuis une quinzaine d'années. Tu es coach depuis une quinzaine d'années. Ça veut dire que tu as connu une période que ni moi ni Gary n'avons connue. Vas-y, raconte-nous, c'est quoi ton parcours scolaire en quelque sorte et comment tu es arrivé à ça, tu vois? Est-ce que tu étais un vrai ok, coach avec un diplôme ou est-ce que tu étais un coach sauvage? Tu vois, comment c'était il y a 15 ans? Qu'est-ce qui a changé et surtout, comment toi tu t'es adapté au métier en fait? ok. Bah après, déjà, parcours scolaire, parcours classique jusqu'à la troisième. Après, j'ai fait un BEP. J'aimais pas trop l'école. À la base, je voulais devenir footballeur, mais bon, si aujourd'hui je suis coach, c'est que j'étais trop mauvais. Ah, les croisés, tu Ensuite, après, connais, on sait. non, moi ça va, ça va. J'ai fait le tendon d'Achille, mais pas les croisés. Merde, pas d'excuses. Ouais. J'étais trop nul, c'est tout. Il fallait... Mais j'ai mis du temps à l'accepter. Euh, Après, après j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'étais dans le sport de combat à l'époque et mon coach faisait des coachings particuliers. Enfin, il était personnel trainer, mais à l'ancienne, pas dans les salles de sport, mais chez les gens, tout ça. Il aidait les gens à perdre de poids, self-défense, tout ça. Donc moi, un jour, il m'a engrainé. Je lui dis OK. Je l'ai accompagné dans un coaching, deux coachings, et je trouvais ça bien en fait. Et en plus, je trouvais que c'était se faire de l'argent facile. Je vais pas vous mentir. Mais ce que j'aimais bien, en plus de faire de l'argent facile, c'était le contact humain. En fait, on écoute les personnes se confier à nous et on les aide à atteindre leur objectif, se dépasser, reprendre confiance en eux. Et je trouvais ça super cool en fait. Donc de là, moi, j'ai décidé de passer un diplôme. Mais avant, je faisais quand même du coaching sauvage. En fait, j'aidais mon coach quand il était pas là. C'est moi qui allais, je coachais, mais j'étais pas spécialement diplômé. Et ensuite, après, j'ai passé un BPGEPS. Mais j'ai passé le BPGEPS APT, moi. Activité sportive pour tous. Normalement, on n'a pas de coach en salle de sport, mais on peut quand même faire du coaching sans charge, en fait. C'est ça la différence avec le AF. C'est le APT, c'est coaching sans salle. Enfin, sans charge, pardon, en salle de sport. Et avec le AF, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, presque. Donc j'ai passé le BPGEP, j'ai continué à coacher en sauvage, mais j'avais quand même une carte pro. J'avais pas la bonne, mais j'avais quand même une carte pro. J'étais plus trop en sauvage. Et en même temps, j'étais, oui, je sais, je suis pas crédible. Laissez-moi être raciste moi-même. Oui, enfin bon, vous autres, vous êtes quand même des sauvages, hein, j'ai envie de dire. Allez tous vous faire enculer ceux qui C'est pensent vrai. ça. Voilà, bisous. Je ne dirais rien, moi. Et, euh, et donc, en fait, ouais, je faisais du coaching, je sais même plus où j'en étais. Ouais, je faisais du football américain, je montais en compétence avec mon propre coach. Il m'entraînait, plus moi j'apprenais. Et en fait, après ce que j'apprenais, ben moi je le remettais sur les clients que j'avais je vais dire en black, mais ça fait encore cliché, non? Non, t'inquiète, les clichés, on Ça en a passe, plus. ça passe. Bah en fait, tu vois, voilà, j'avais tous les coachings. En fait, tout ce que j'apprenais avec mon coach à moi, je leur retransmettais sur mes clients. Et en fait, après de là, moi la maladie, elle a pris le dessus. C'est là que je suis vraiment tombé dans le mal. Toujours, je pars vraiment dans tous les sens, hein. Et toujours là. Mon coach me suivait, le sport m'aidait à aller de l'avant. Pour la petite histoire, en plus, à ce moment-là, moi, j'étais sous le point enfin, je prenais un traitement, mais quand j'ai pris le traitement, moi, ça me mettait KO. Mais ma vie, elle était nulle, vu que j'étais tout le temps dans mon lit, ça, enfin, près de la déprime. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter les traitements avec mon médecin, ça, j'ai décidé d'arrêter les traitements et de faire que du sport. Le sport, ça me faisait super mal. Mais, enfin, ça me faisait du bien, pardon, mais après, le contre-coup me faisait super mal. Et de là, après, avec mon médecin, on a décidé d'associer les deux, en fait. J'ai un petit traitement et à côté, je fais du sport. Et là, c'était la révélation pour moi. Le sport santé, waouh! Et de là, en fait, je me suis dit, ouais, moi, je veux faire ça, ça va être mon métier.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens que je peux aider dans mon cas. Surtout que quand on est malade, bah, il y a un truc qu'on fait qu'on ne peut pas faire, c'est aller sur les forums. On regarde, on tape toute maladie, on voit des gens qui ont plus ou moins la même maladie que nous, mais des dépressifs, ils te font peur, ils te découragent, hein. Moi, quand j'allais sur les forums, je me dis merde, je vais mourir. Alors que ça fait 15 ans que je suis malade et De je suis toujours là. toute Comment? façon, si tu vas sur Internet, tu vas mourir, quoi qu'il arrive. J'ai C'est le vrai, nez qui coule, c'est vous vrai. avez un cancer de la narine. Ah, tu vois, tu vas pas sur Internet, quoi qu'il arrive, ouais. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai que Internet, ça fait peur. Et donc, là, je vous dis tout ça parce que vous allez voir après la conclusion avec Coafit. Mais je suis vraiment désolé, je pars dans tous les sens. Ne Je sois sais même pas plus où j'en désolé, étais on a déjà. 1 heure, man. Oui, je disais, et après de là avec mon médecin, enfin voilà, mon médecin, on a adapté sport, santé entre guillemets, médicaments et activité physique. Comme ça, moi, ça me permettait de lutter contre la sédentarité. Je voyais des potes, des gens, j'étais plutôt content. Bon, après, j'étais beaucoup faible physiquement au début que les autres, mais après, avec la mentale et la DTR, la mayonnaise a commencé à prendre, j'ai commencé à aller de l'avant. Voilà, je me trouvais plus d'excuses en fait. C'est-à-dire, j'étais malade, donc faire du sport, après, c'était que du bénéf, donc il n'y avait pas d'excuses et on y allait à fond, quoi. Donc après, moi, pour revenir à la première question, comment c'était le coaching avant? Bah, c'était pas comme maintenant, c'était beaucoup moins des contrats en CDI. Avant, le contrat indépendant n'était pas très réputé. Donc il y avait beaucoup de CDI ou de CDD. Et les coachs venaient, faisaient 1 heure ou 2 dans la salle de sport, ils étaient sous-payés, mais ils étaient contents. Et après, je sais pas à quel moment ça arrivait, mais il y a j'ai envie de dire, je sais pas si c'est Basic Fit qui a mis ça à la mode ou Fitness Park, mais en tout cas, il y en a un des deux qui est venu avec les personnel trainers. Et ils ont commencé à le démocratiser. Et là, ça a plus accéléré vers, que Vers je le dise pas de personnel bêtises, je training, dirais ouais. en 2015, 2017. Ok. 2017, parce que je me souviens, j'ai été démarché par une personne de chez Basic Fit à l'époque. Il m'a dit, viens chez Basic Fit, toutes mes personnels trainers, tout ça. Et moi, au début, je connaissais pas trop, donc j'étais pas spécialement intéressé. Mais c'est là la première fois qu'on m'en a parlé et j'ai vu que ça s'est beaucoup démocratisé peut-être parce que Basic Fit est une boîte hollandaise et qui faisait peut-être dans d'autres pays. Mais en France, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prenaient des coachs sportifs. Après, je sais pas si je me trompe, mais voilà. Comment c'était le coach sportif à l'époque, c'était compliqué. Il fallait être bon, il fallait avoir une carte de visite et il fallait mettre parce qu'à l'époque, c'est l'époque de Tutu YouTube là. Les gens qui étaient en collant fausses fluorescentes, ça, c'était ça à l'époque. Beaucoup de cours collectifs plus que de coaching personnalisé, je pense. Ouais, C'était ouais, l'avènement des Smiths, je crois. Voilà, c'était ça ouais. à l'époque. Et là, maintenant, je trouve qu'il y a un peu moins de cours, mais plus de coaching. Enfin, après, en soi, moi, je m'en fous. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Chacun trouve son équilibre. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta première question, même si je suis parti dans tous les sens. Tu as bien répondu à ma première question et moi je te remercie d'avoir pris le temps d'y répondre. Donc ça nous permet de savoir. Donc BPGEPS APT de base, quoi. De base, c'est ça. Et là, Ok. pour la petite information, je suis retourné en BPG, je suis un AF, histoire d'être tranquille et qu'on me casse pas la tête parce que je suis entraîneur chez Basic Fit. Je l'ai pas précisé, mais voilà, j'accompagne des coachs et avec CoreFit. Et donc là, je repasse le AF pour avoir la bonne carte pro. Ok. Et j'ai pas précisé aussi que je suis formateur de BPGEPS AF sur l'UC1 et 2. Donc le mec est formateur. Bomboclat. C'est moi? Ouais, ouais, bah ouais, en fait. Le mec, c'est moi, quoi. Ok, donc Ouais. formateur UC1 Et et 2. j'ai oublié mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes. Ah non, mec, écoute, t'as quel âge? Moi, je suis plus que toi, j'ai 37 ans. Ben voilà, reste à ta place, gamin. Moi, je suis plus vieux que toi, donc tu me C'est respectes. vrai? Ok. Bien sûr, tu me dois le respect. Moi, je vais avoir 40 ans, man. Ok. Donc, tu n'es Ah, qu'une ok. pâle copie de moi. Encore une copie. Toujours imité, jamais égalé, les mecs. C'est moi. Ah, le Ok. multivers. Ah, le multivers. Attends, tu viens d'où, si jamais? En France? Rouen, moi. Oh, en plus, t'es originaire des Antilles ou pas? Moi, non, je suis autrichien en vrai. Mais oui, oui, Eh, un peu. ouais, moi aussi. Oh Il va me merde, dire, le ouais, multivers. il va me dire, je suis guadeloupéen. Ouais, pareil, nanana. Guadeloupéen, ouais, pareil. Mais j'ai C'est, aussi de la voilà, Martinique. Je suis les deux, voilà. moi.
Gary s'est dit, chouette, il y a deux Renois de la... Ah, ils doivent se connaître. On va le mettre dans le Ah, podcast. on va les inviter. Ils vont Voilà, chanter du zouk. exactement. Ben voilà, maintenant on comprend pourquoi il t'a invité. Il s'est dit, ah, mais ils ont Ouais. fait un truc en commun, je suis sûr qu'ils se connaissent, ils sont peut-être cousins. Mais attends, t'es de quelle famille? Non, je rigole. T'es Ah, trop Les en mecs, mode ils de vont fou. faire. Ah, les clichés. on va vraiment trouver un truc, c'est ça qui est inquiétant. Tu sais, on va vraiment trouver un lien de parenté, donc on va arrêter là. Donc c'est Je suis cool. Ok. d'accord. Formateur BPGEPS, UC1 et 2, donc comme moi, ça c'est cool. Euh, et tout ça en ayant la PT alors. C'est excellent. Ouais. Parce que à côté, j'ai un master d'école de commerce. Et donc, ça m'aide aussi à intervenir sur Lucien et 2. Ok. Bon, ben ça c'est hyper intéressant. D'accord. Donc à Rouen, formateur, head trainer, t'as combien de clubs en head training? J'ai 3 clubs là. J'ai Ok. commencé en octobre. J'ai 3 clubs. Ouais. Et, euh, et là, c'est en pourparlers là. Ok. Combien de coachs? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un qui on a arrêté. Ok. Bon, ben c'est beau. C'est une très belle histoire qu'on a là. Vas-y, Gary, je te laisse reprendre le lead. Je t'ai vu prendre ton micro et je t'ai empêché de parler. Donc, pardon. Non, non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, comment ça se fait que t'as fait BPGEPS APT et école de commerce? C'est pas une vraie voie, ça. Comment c'est possible? Je ne comprends Ok, pas. en fait, voilà, je vais comprendre. En gros, moi, en fait, je pense que je suis un espion. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé mon BPGEPS APT, moi, j'étais en alternance à l'Orange Bleu. C'est c'est incohérent parce que normalement le APT tu peux pas être en salle de sport. Mais moi je me suis vendu comme quelqu'un qui sait donner des cours de step et j'ai appris sur le tas et j'ai donné des cours de step. Et franchement j'ai adoré. Le step c'est trop sous-estimé. Après bon, chacun son avis. Et ma première année, vu que moi à l'époque c'était le BPGEP, c'était en 18C et c'était sur 2 ans. Et ma première année je l'ai fait à l'Orange Bleu et un peu plus tard j'ai travaillé chez Keep Cool. Et quand j'étais chez Keep Cool en fait je devais devenir responsable du club, mais étant donné que j'étais handicapé, enfin j'étais malade, et il y a des moments, en fait, moi, ma maladie, pardon, elle fonctionne par poussée. Il y a des moments quand je suis trop fatigué, je fais des poussées, ça fait je suis KO, ça fait je suis en arrêt, et je pouvais pas être là. J'étais en arrêt 2 semaines, et quand je suis revenu, le responsable du club m'a dit je peux pas être responsable parce que tu vas être trop souvent absent. Alors que normalement, quand tu embauches quelqu'un en situation de handicap, tu sais qu'il y a des risques, tu vois. Enfin bref. Et donc de là, moi, je me suis dit, ah, ils veulent pas me mettre manager. Ben, ils vont voir. Je vais créer un truc pour les couler. Tu vois, là-bas, j'ai créé mon concept avec l'envie de couler Keep Cool. Le gars, il est ambitieux, hein. Ce Keep Cool, je crois, c'est top 3 en France. Top 3 ou top 4. Enfin, ils sont dans le top 5. Premier Mm. basique, deuxième fitness. Troisième, soit Keep Cool, soit l'Orange Bleu. Non, j'irai l'Orange Bleu. Et quatrième, Keep Cool. Avec maintenant, Vous ils ont verrez. repris les cercles de la forme aussi, je crois. Non, c'est pas ça? Keep cool. Ah, je sais pas. Et Keep Cool. Je crois qu'ils se sont séparés, je crois. Après, je sais pas. Parce Non, qu'ils ont Keep les Cool, métaboliques, ils ont. ouais, c'est ça, Keep Cool, ils ont Métabolique et ils ont Néoness. Et normalement, Je crois c'est qu'ils sont top que 4, je ça crois. pour. Bah, en termes de salle, après, c'est en termes de salle, après, en termes de CA et tout ça, c'est encore peut-être différent. Parce que t'as Léonaire, ou un Fitness Club, etc. T'as d'autres. Mais bon, c'est pas le plus important. En termes Notre de Ouais, ami nombre ouais, de ouais. salles, oui. Gary est une encyclopédie quand même. C'est vrai. Il Pourtant, je sait pensais tout bien sur connaître le marché, l'éducation. Gary, hein. Il sait. Gary, il sait. C'est son truc, ça. Ça, par contre, c'est une encyclopédie, le bonhomme. Respect. Respect, Gary. Ouais. Vas-y, Je disais, continue, ouais, continue. là-bas, voilà. Euh, je voulais couler, me venger, couler qui coule, en fait, en créant ma boîte. Et, bah là, le Covid, il est arrivé. Tu vois, le Covid, il arrive, donc ça fait on travaille plus. Tant mieux, parce qu'en plus, pour la petite histoire, moi, je me fracture la tête fémorale de la hanche, comment, je sais pas. Donc j'étais en arrêt déjà. Et pendant ce temps-là, je me dis quoi? Bah vas-y, il faut ça. Non, Il attends. faut. Attends, stop. Le mec, il se fracture la tête fémorale de la hanche. Salut, j'ai exactement la même chose. Le mec, il est entier, il est formateur BPGEPS UC1 et 2. Oh, t'as ken ma meuf aussi ou c'est comment? Je rigole, j'ai plus de meuf. On s'en bat les couilles. Ok, bon, ok, d'accord. Donc tu te fractures la tête fémorale. D'accord. Ouais. Et donc, ça fait, je suis en arrêt et j'ai tout le temps de réfléchir. Et comme je me dis, il faut en sortir plus intelligent de ce confinement, tu vois. Et donc, de là, je pense à créer un système qui peut tourner malgré une épidémie, tout ça. Et c'est de là, je pense à créer CoreFit. Je vais pas le teaser là parce que je l'ai pas encore fait.
Mais la partie que, et je sais pas qu'on me pique l'idée, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, on a voulu créer CoreFit. Et finalement, ça s'est pas fait parce que, après Covid, en fait, les salles, enfin, les banques ne voulaient pas financer le sport. Parce qu'ils disaient que les salles de sport, ça marche pas, et il y en a trop, et voilà. Et puis Basic Fit arrive avec son modèle vraiment bas, et ils essortent tout le monde, ils cassent le modèle économique qui était là depuis longtemps, et ça fait redistribuer les cartes, mais des cartes qui gardent dans la. Et donc de là, bah, nous qui cool, ça a du mal à redémarrer, et la franchise décide de fermer les clubs les moins rentables. Et donc le mien était l'un des moins rentables, et donc de là, moi en fait, j'ai saisi l'opportunité pour un licenciement économique. Et on est en, comment ça s'appelle, en CSP, contrat de sécurité professionnelle. Et de là, quand moi je commençais à présenter mon projet en banque, on me dit ouais, je suis pas crédible, nanana. J'ai dit ok, bah je suis reparti prendre des études, et j'ai fait Neoma Business School. Et donc je suis ressorti avec un master de Neoma, et en termes de crédibilité et de connaissances, bah t'es beaucoup plus écouté, et bah tu sais mieux faire pas mal de choses, études de marché, tout ça. Et donc voilà comment j'ai fait école de commerce. Suite à un licenciement de Keep Cool, en fait, pour les couler, bah, ils m'ont financé l'arme pour les battre. Je rigole. Mais c'est un peu ça, c'est bien parce que t'as la bonne réaction finalement, tu as la résilience de te dire vas-y, je fais, ok, ça marche pas, je trouve les outils qui vont me permettre de faire que ça marche, et ça marche. Tu vois, il y a plein de gens, ils auraient dit ouin, j'ai pas réussi, c'est la faute du système, nique l'État, nique les banques, vas-y, je vais aller travailler, je vais faire salarié, je suis triste, je suis vénère, blablabla. Toi, tu t'es dit bon, bah ok, ça n'a pas marché, comment est-ce que je peux faire pour que ça marche? Et si je mettais ça en place, Pivot. est-ce que ça marcherait bien? Tu vois? Et en fait, Ouais, c'est toujours exactement pareil. ça. C'est des histoires de résilience. Tu te casses la gueule, tu te relèves. Ou alors tu te casses la gueule et tu chiales et ouin, c'est Et la faute t'attends. des autres. Ouais, voilà. Après, tu vois, la résilience, on va dire, c'est grâce à la maladie. Tu vois, quand t'es malade, tu fais quoi? Soit tu te butes, soit tu continues à te battre, tu vois. Et Exactement. je suis encore là, je vous parle, les gars. Vous connaissez mon combat. Voilà, donc merde. Arrêtez de chialer. Ceux qui veulent, ceux qui nous écoutent et qui disent ouin, j'y arrive pas. Encore une fois, je vais me faire des ennemis, j'en ai rien à secouer. Mais arrêtez de chialer et passez à l'action. Voilà. Merci, c'est Après, tout pour comme je moi. dis, non, moi, comme je dis, hey, continue à chialer, tant mieux. Ouais, comme ça, s'il y avait que des gens déterminés, ça serait trop dur de faire du business. C'est vrai. Continue à chialer, comme ça, nous, on fait du business. Après, vous allez dire qu'on a de la chance. Ça vit, hein. Non, ça bosse, enculé. Ouais, Après, tout après, ça simplement. s'appelle après, ça s'appelle la sélection naturelle, hein. La sélection naturelle, de toute façon, elle opère partout. Mais bon, après, il faut aussi prendre en considération qu'en France, niveau business, on reste quand même très très nul à l'échelle mondiale quand même, tu vois. Dans un autre pays, on serait encore beaucoup plus haut. Mais bon, ça, c'est encore un autre chose. Mais ok pour l'école de commerce, du coup. Ouais. L'école de commerce, parce que c'est fort, c'est fort, c'est fort. J'ai saisi une opportunité. J'ai vu une opportunité, je l'ai saisie, Ouais. et voilà, j'ai pas lâché. Mais c'était grave intéressant. J'ai appris beaucoup de trucs. Franchement, c'était grave stylé. Et ça te permet aussi d'être un bon coach, parce que tu sais vendre, encore une fois. Bah ouais, et on pourrait y revenir, hein. On a, comme je dis sur les BPGEP, c'est comme à chaque fois j'en parle à mes élèves. Bah ouais, être un bon coach, c'est juste être un bon coach en fait. Parce que sur le terrain, on s'en fout que tu sois un bon coach. On veut que tu sois capable de te vendre. Tu vois, si tu sais pas dire bonjour, si tu sais, vas pas vers les gens, si t'arrives pas à te mettre en avant, bah on saura jamais que t'es un bon coach. Tu vois. Et tout ce que tu auras appris, bah ça te servira pour toi et tes potes. Mais Ah tu ouais, pourras pas en vivre. tu peux être le meilleur coach du monde et pas gagner ta vie, et tu peux être une teub et ne rien y connaître et être bon vendeur et gagner ta vie. Et croyez-moi, sur Instagram, si jamais vous venez en MP, je vous envoie le lien d'un coach qui fait des trucs, des dingueries incroyables et qui a quand même du monde. Donc je pense que en fait, si t'es bon coach, si t'es bon commercial et que t'es une bite, tant que tu les as pas blessés, tes clients ils vont rester avec toi. Et je vous jure C'est vrai. que si vous venez en MP, je vous envoie les vidéos de ce truc-là et vous verrez que tu peux être une tub à partir du moment où tu noies les gens dans un flot de mots techniques et savants qui ne veulent strictement rien dire. Et ben ils vont croire que tu t'en occupes bien. C'était quoi? C'était Ouais. des fentes médiopieds pour travailler sur je sais plus. Bref, tu vois, d'aller employer des grands termes et des grands machins. Quelqu'un qui s'y connaît pas, il va se dire, oh, putain, lui, Ah il est ouais. doué. Non, en fait, je te fais faire un squat en équilibre sur 3 steps l'un sur l'autre avec un bosu posé par-dessus. Et si tu te casses la gueule, t'es décédé. Mais bon, le mec, il est bon commercial, donc ça marche.
Justement, ouais, bah, ouais, tu me l'as déjà envoyé, donc je pense, ouais, je vois de qui tu parles. Ça me passe, j'ai pas le temps avec ça. Mais tu vois, par exemple, il y en avait un qui faisait ça à Basifit. Je vous ai dû le voir passer sur réseau, il a beaucoup d'audience, il a pas mal d'audience. C'est un coach de Basic Fit ou des coaching sauvage, on sait pas. Pareil, il faisait faire des trucs d'athlètes de haut niveau en mode, en mode à des particuliers, tu vois, des mamans de 50 ans. Il mettait élastique, il leur faisait faire triple saut, roulade sur la jump box, des trucs comme ça. Vous avez pas vu en mode parcours? Roulade sur la jump box, roulade comme ça, jump box. Il mettait des élastiques, il les faisait sauter par-dessus un bosu sur une jambe. Enfin, c'était des trucs. Faudrait que je vous envoie aussi en MP si je retrouve. C'est fabuleux. Mais tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est visuel. C'est visuel. C'est-à-dire quand les gens, ils sont obligés de regarder, tu vois. Donc t'es obligé de t'arrêter. Bah, Tu dis souvent, quoi? C'est quoi ça? bah ouais, poudre aux yeux, waouh, tu vois. Poudre aux yeux, waouh, Ouais, ils sont là. j'ai jamais fait ça. Ouais, Et mais tant moi, mieux pour eux, j'ai envie de dire. c'est ça. Moi, je vais quand même rétablir une vérité. Gary, il a dit, j'ai pas le temps pour ça. Et je vais aller chercher Gary et je vais voir la dernière vidéo qu'il m'a envoyée. Voyons voir pourquoi il a le temps. Voyons voir pourquoi il a le temps. Alors, les dernières vidéos de Gary, c'est quelqu'un, il m'a envoyé le truc de quelqu'un qui s'est enfilé une anguille vivante au Japon dans le plomb. Là, il a le temps pour m'envoyer ce genre de truc. Après, Mathieu, je peux retourner, hein. C'est avant quand j'étais. Après, on peut aller loin comme ça, hein. Toi, tu m'envoyais ce que tu faisais aux toilettes, mon gars. Ça, c'est Qu'est-ce que tu fort parles? possible. Sachez que j'ai un groupe Snapchat, là où j'envoie des vidéos de mes paix. Voilà, c'était important de le Donc, savoir. l'histoire Et de ça, me fait- l'anguille, elle est quand même plus sympa, quoi. et ça se combine Vous êtes ensemble, hein. du malade. Franchement, si on combine les deux. Pardon, Kevin, excuse-nous, je me Non, suis je vous laissé laisse. par le naturel. Il y a pas de problème. L'anguille. Bref, donc 3 clubs Basic Fit et un donc Cowork Fit. C'est ça, Cowork Fit, hein. C'est ça, ouais. Maintenant, parle-nous un petit peu de Cowork Fit. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça va apporter aux personnes qui viennent avec toi? Et comment est-ce que toi, ça t'amène à ce que tu voulais faire, c'est-à-dire finalement apporter quelque chose et aux coachs et aux personnes qui ont besoin d'être accompagnés de la meilleure des manières? Bah déjà, CoreFit, ça peut être vu comme plusieurs choses en fait. Ça peut être vu comme un annuaire, enfin, en fonction de celui qui l'utilise. Là, je vais me mettre en position de professionnel. Ça peut être un annuaire pour moi, pour avoir de la visibilité. Dessus aussi, je peux avoir mon agenda, parce que je peux gérer tous mes rendez-vous avec. Ensuite, après, je peux faire mon suivi sportif, parce qu'on a la partie suivi. Je peux trouver un espace pour accueillir des gens et les coacher, parce qu'on a aussi développé ça dans CoreFit. Et après, on garantit une no-show. Parce qu'en fait, pour prendre rendez-vous avec un coach, il faut payer d'abord la séance et après, tu as rendez-vous avec le coach. Donc, en gros, en fait, c'est comme ça qu'on essaye d'aider le coach en lui mettant un outil tout, enfin, clé en main pour qu'il puisse juste se concentrer sur le coaching. Voilà. Mhm. Et après, pour un client, je me mets en mode client, bah, moi, dessus, bah, c'est un annuaire où je peux trouver des coachs. Je vois comment il est noté. Je vois ce qu'il propose, son prix à l'heure, ses offres, les packs qu'il propose pour le coaching. Dessus, je peux lui envoyer un message instantané. Je peux aller voir, enfin, je peux parler, échanger avec lui en direct. Si le coach a une communauté, je peux aller voir ce que lui propose en tant que coach à sa communauté. Et il y a quoi d'autre encore pour le client? Pour l'instant, c'est tout, ouais. Bon, c'est déjà Mais bien, hein. voilà, en tout cas, je peux prendre des rendez-vous avec lui, faire mon suivi, échanger. Après, imaginons, nous, vu qu'on a créé ça pour que ça soit multidiscipline, je sais pas si je peux dire ça, mais genre, en gros, bah, moi, je suis chez le kiné me dit, faut faire des séances. Bah, moi, je peux intégrer mon kiné dans la discussion avec mon coach et les deux peuvent se parler pour savoir ce qu'ils m'ont fait faire, tout ça, pour essayer de donner un suivi de haut niveau à n'importe, enfin, à monsieur et madame tout le monde, quoi. Ça, c'est cool. Voilà comment c'est pour un client et voilà, je crois que j'ai tout dit pour un professionnel. Donc, tu peux travailler en synergie directement avec les autres membres du personnel médical et paramédical pour pouvoir avoir un accompagnement global de tes clients, quoi, qui sont en réathlé ou C'est ce genre ça, de ça, c'est ça, c'est bien pensé. Parce que souvent, on est emmerdé parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec le kiné. Donc, c'est ton client qui est obligé de demander au kiné si toi, tu peux, et après, il doit te redire. Et c'est vrai que c'est chiant. Donc là, c'est vraiment c'est bien. ça. Ça court-circuite ce problème-là. En fait, c'est cool. Pour de la C'est réathlé. ça que là, le coach, il a juste besoin de se créer un profil, prendre un Mhm. abonnement en fonction de ses besoins.
Le kiné qui veut suivre avec lui, pareil, il doit se créer un profil. S'il veut utiliser CoreFit, il peut pour faire ses suivis, prendre un abonnement aussi. Mais après, voilà, on peut les mettre en liaison, le coach et le kiné pour qu'ils puissent échanger pour les biens du patient Ok. ou du client, ça dépend. Là, j'ai parlé comme si j'étais un professionnel de la santé, mais voilà. Tu es un En- professionnel de santé. Moi, j'aime bien dire C'est qu'on est vrai, des c'est vrai, c'est vrai. Le sport, c'est la santé, donc on est des professionnels de santé. Exactement. Gary, on est où de ta to-do list? To do, you do. To do, you do. Parce que Il y en a là, je suis à toujours court de pas. questions. Il y en a toujours pas. Il y en a toujours pas. J'ai Mais posé toutes les questions que je voulais connaître, moi. Mathieu, c'est le rebondisseur du duo, tu vois, il rebondit. Ah, c'est bizarre dit comme ça. Non, 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 bah, Faites sur ce que vous voulez, Coverfit, gars. t'as quel... Tout le monde est libre. Sur Coverfit, tu retrouves quel corps de métier? Du coup, tu as les coachs, des kinés peut-être. Est-ce que tu as d'autres personnes, type de corps de métier qui sont présents dessus? Ou tu tends à toucher d'autres corps de métier? Bah, j'ai d'autres professionnels qui sont présents dessus. J'ai tout ce qui est, enfin, tout ce qui est. J'en ai une. J'ai diététicienne. J'ai une diététicienne, pardon. J'ai sophrologue. J'ai posturologue. J'ai naturopathe, euh, ostéopathe. Après, voilà, pour l'instant, j'ai que ça. Mais l'idée, c'est de se développer. Pour l'instant, j'ai que ça. Mais ouais, l'idée, c'est de se développer. Et bah, nous, la stratégie Basic Fit, c'était ça, en fait. Le plus facile, c'était de mettre les coachs, vu que c'est mon domaine, mon univers. Et c'est là où j'ai le plus de contacts. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de développer et de tendre à d'autres personnes. Parce que je pense que, voilà, certains vont dire que le sophrologue, c'est nul ou le naturopathe, c'est nul. Mais moi, je pense qu'il faut de tout pour tout le monde. Et certains, bah, ils ont des croyances envers la sophrologie ou la naturopathie et je pense qu'il faut respecter ça. Et donc l'idée c'est de leur mettre à disposition une plateforme où on peut trouver tous ces professionnels-là en même temps, enfin, à un seul endroit quoi, que ce soit plus simple. Moi, je trouve ça cool. C'est Et holistique. En fait, c'est vraiment une prise en charge globale. Et on c'est essaye. bien, parce qu'il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres. Donc, tu as des gens qui sont capables de se. Tu vois, même kinésiologue, ce genre de truc. Moi, je travaille avec une kinésiologue. Il y a des gens qui se disent, ouais, je sais pas quoi, blablabla, c'est de la foutaise, c'est du charlatan. Moi, j'emmène des clients qui en ont besoin chez une kinésiologue, ça se passe très bien. Et si ça débloque des problèmes, des situations, ou même des douleurs et de certains maux que peuvent avoir les gens, moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, ouais, ouais, naturopathe, machin, etc. Je trouve que ça a du sens, surtout dans le monde dans lequel on vit. Là, on se rend compte que Ouais. finalement, la médecine, c'est une chose, la pharmacie, c'est une chose, et en réalité, il y a plein d'autres remèdes naturels et il y a plein de choses naturelles qui existent. Et c'est très bien que ça commence à sortir un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que nous on a voulu ouais mettre tout ça à disposition du client et l'idée c'est qu'il se sente bien dans ses baskets, qu'il arrive à se soigner, à atteindre ses objectifs et à être heureux, quoi. Enfin, ça fait un peu cliché bateau, mais l'objectif c'est ça, c'est que tout le monde soit bien, comme ça moi je suis bien, ils me prennent pas la tête et tout le monde est cool, quoi. C'est exactement ça. Quand les gens sont bien, toi tu es bien. Mais quand les gens te Ouais, payent, toi tu es bien aussi. Donc maintenant, moi je encore vais mieux même. je vais te poser la question qu'on aime bien poser qui fâche les gens. Il y a des gens, ils tapent les gens pour vivre. Combien gagnes-tu grâce à ton activité? Waouh, Il y a des gens pour je suis vivre. obligé d'en parler tout de suite là? T'es pas Combien je obligé. gagne? Si c'est quelque chose qui te met pas à l'aise, t'es pas obligé d'en parler. Non, non, c'est même pas que ça me met pas à l'aise, c'est que t'as vu, on a créé une SAS en début d'activité, vous savez comment ça se passe quand on crée une société. Oh que oui, j'ai pas eu de salaire pendant 6 mois. Donc Moi. voilà. Ah? Je me suis pas versé de thunes pendant 6 mois les 6 premiers mois de mon activité. Donc, ouais, ouais, le cul Bah serré et voilà. tout ça, ouais, ouais, je vois Bah exactement. voilà, là, on est là et on donne des cours BPGEPS histoire d'arrondir les fins de mois, tu vois. Et même quand t'as plus besoin Mais d'arrondir les ouais. fins de mois, les cours BPGEP, c'est bien aussi. Hein. Non, non, mais je sais, c'est toujours bien de faire du plus, tu vois. Et puis même, comme je dis, faire des cours BPGEPS, ça me permet aussi, moi, de. En fait, moi, ma matière première dans mon business, c'est les coachs. Et en tant que formateur, je parle directement à la nouvelle génération de coachs. Et je leur explique que, il faut se vendre. Il faut se vendre. Tu vois, quand vous sortez, il faut être des tueurs en commerce, quoi. Et même moi, dans mes cours, bon, j'ai peut-être pas le droit, mais des fois, j'interviens et je leur donne des cours de vente, en fait, tu vois. Technique de vente, j'essaye de vraiment les aider. Mais après, pour recentrer le débat sur, enfin, le débat sur mon salaire, pour l'instant, transparent, on commence à faire un bon chiffre d'affaires avec CoworkFit, mais pas assez pour se générer des salaires. Donc, à côté, on fait des coachings et on,
on donne des cours BPGEPS. Mais je vous dirai quand je serai vraiment bien. Quand il sera bien, tu nous diras ça. T'inquiète, il y aura des signes. Et, Il mettra un aspirateur robot dans le coffre de la voiture. Rich, millionnaire. On te le Ouais, souhaite en tout cas. On te le on souhaite. essaye. Hein. justement, Kevin, quand tu interviens chez les BP, euh, comment tu l'amènes, la notion de il va falloir se vendre derrière, parce que justement, on a pu observer, j'ai pu observer, en BP, en CQP, que les coachs, ils sont souvent là pour, voilà, j'ai mon diplôme, et en fait, ils n'ont pas forcément réfléchi à l'après, voire même pas du tout d'ailleurs. Et c'est quoi le message, les mots que tu utilises, comment tu fais pour dire les gars, le diplôme c'est bien, hein, vous allez tous l'avoir, à part si vous êtes vraiment nuls, au pire il y a le rattrapage, mais derrière, faut en vivre, quoi. Sinon vous allez retourner à la poste, vous allez retourner à Decathlon, vous allez retourner dans votre métier Ouais, d'avant, bah en plus c'est qui vous exactement le plaisait sujet pas. que je prends parce qu'en gros en fait c'est je crois il y avait des chiffres. Je l'avais fait pendant mon mémoire je crois mais je sais plus exactement. Je crois que c'était au bout de 2 ou 3 ans il y a des coachs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et en fait ils se réorientent, ils changent d'activité et ils vont finir vendeur chez Decathlon ou facteur je sais pas mais surtout vendeur tu vois vendeur de chaussures. Et souvent je me moque d'eux en leur disant de toute façon continue comme ça toi tu vas vendre des chaussures. Et donc de là, ils me demandent pourquoi. Et moi, je leur dis en fait que c'est bien beau d'apprendre beaucoup de techniques d'entraînement, tout ce qui est physio, tout ça, c'est grave important. Mais en fait, dehors, le client, il s'en fiche. Il te dit comment je fais pour muscler mes fesses. Il lui dit pas que, voilà, réponds-lui, pour muscler tes fesses, il faut faire ça. Mais va à l'essentiel, sois clair, net et accompagne-le. Enfin, je leur dis voilà, en fait, on s'en fout de votre savoir. Ce qu'on veut, c'est comment vous vous vendez, comment tu te mets en avant, comment tu arrives à attraper le client, comment tu arrives à le fidéliser. C'est tout ça que j'essaye de travailler avec eux. Et encore, je le fais vite fait parce que normalement, c'est pas dans la commande du BPGEPS, tu vois. Moi, je l'aborde parce que je leur dis, je suis sur le terrain, c'est réel, j'ai des coachs. S'ils se vendent pas, ils mangent pas. Parce que souvent, les coachs en plus ont tendance à oublier que pour être coach, il faut créer il faut être indépendant. Et comme je leur dis, si tu vends pas, bah, enfin, non, pardon, faut être indépendant. Et quand tu es indépendant, bah, tu travailles pour toi. Et donc, quand tu viens voir un head trainer chez Basic Fit, bah, lui en soi, bah, il te met à disposition des clients, il te met un outil aussi pour gérer ta clientèle, tout ça. Mais si toi, tu vas pas voir les clients et que tu te vends pas, bah, ça marchera jamais. Et même si lui, il est là, qui t'accompagne, bah, c'est parce qu'il t'accompagne que tu vas réussir à vendre. Et donc, je leur dis, faut avoir des techniques de vente, faut réussir à attraper le client, le premier client, le fidéliser. Et après, de là, bah, aller en chercher un autre, de fil en aiguille, voilà. Enfin, donc c'est comme ça que j'aborde le sujet, ça part un peu dans tous les sens et je leur dis juste que ouais, préparez-vous parce que dehors c'est la guerre, là vous rigolez tous ensemble, vous êtes tous camarades, mais dehors vous êtes tous des concurrents, donc commencez à vous étudier, à savoir comment lui réfléchit, comment un télé réfléchit pour proposer quelque chose de différent, tu vois. Ouais, Voilà comment je fais. c'est marrant, j'ai le même discours. Dédicace à Biscotte, un de mes anciens élèves. Je l'ai appelé Biscotte parce que je lui ai toujours dit qu'il finirait à bosser dans une boulangerie qui s'appelle Biscotte qui est à côté de chez lui. Bah, finalement, il a bossé au McDo après, hein. Retenter de passer son diplôme. Donc, Biscotte, si tu nous écoutes, grosse dédicace à toi et j'attends toujours mon Big Mac gratos. Bref, J'ai c'est travaillé bon. chez McDo pour la petite histoire. Bah, tu vois, pareil. Non, pas moi. Pour une fois, c'est bon. Oh merde. Arrête de tout faire comme moi. Attends, juste au football américain, si t'étais pas linebacker quand même au football américain. Middle linebacker. C'est fatigant. Après, on s'étonne qu'on nous confonde. C'est Attends, chiant. tu jouais où? Là, je joue aux Patriotes. Les Patriotes, maintenant, c'est Riedisheim, en Alsace. Avant, c'était les Patriotes. On était Mulhouse-Wittenheim. D'accord. Léopard de Rouen. Les Ouais, ouais, mais Léopards. vous jouez en régional, vous. Ouais, enfin, quand j'ai joué au foot américain, on jouait contre les équipes qui existaient, tu vois. C'était Ouais, pas je très comprends. démocratisé. Bref, D'accord, mais ouais, je connais un mec d'Alsace. Un mec d'Alsace. Enfin, je connais. Stéphane Yepmo. Non, pourtant lui c'était ouais, un très bon joueur en France. on est parti. Non, ça me dit rien, désolé. Mais en tout cas, j'aime bien le discours sur le BPGEP. Moi, c'est ce que je leur dis aussi. Je leur dis, je leur dis pas méfiez-vous parce que après vous serez concurrents. Mais je leur dis toujours une chose importante, c'est pour le moment, là, vous êtes camarades, mais restez toujours en bon contact parce que vous savez pas qui sera chef d'entreprise plus tard.
Et ça peut arriver très Ouais, c'est vrai, vite. je vais le rajouter, ça. Moi, j'ai eu le cas de figure dans mes promos. J'en ai quelques-uns. Et tu les repères, ce genre de profil. J'en ai un, il a ouvert une box de CrossFit. Romain, si tu nous écoutes, grosse dédicace. Une bête de box de CrossFit. Genre, pas un petit truc. Il a ouvert un truc vraiment costaud, tu vois. Et c'était sûr. Le mec, il te fait sa présentation, tu sais. Attends, il va se faire arrêter en direct. Kevin est en train de il regarde dehors, il va se faire arrêter par la police dans 5. Non, 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 il y a quelqu'un qui est passé. T'imagines? Non, j'allais dire une connerie. George Floyd. Bref. Euh, ouais, t'as des profils comme ça et tu sais qu'ils vont sortir du lot. Et ouais, Ouais. j'en ai quelques-uns. Ah ouais, non, attends. Moi, en fait, déjà, la première question désolé, je te coupe. La première question que je pose à mes élèves, je leur dis, pourquoi vous êtes là? Déjà, pour savoir leur vision, comment ils sont connectés. Et je leur dis, le premier qui me dit, parce que j'aime le sport, il peut rentrer chez lui. J'allais le dire parce que j'aime le sport, parce que croyais que ce que j'aime Ah faire, ouais. c'est lever des poids, alors je veux faire ça pour les gens. Et tu sais que tu vas pas Ou lever ma des mère, poids. elle m'a dit que j'étais bon en sport, que je devrais passer un diplôme dedans. Dieu merci, je Ah l'ai ouais. jamais entendu celle-là. C'est ma Ah maman, ouais. elle me dit, tu vas faire ça. Et elle fait du sport, ta mère? Non. Ouais. Bon, bah, ok. Mais bon, après, chacun son chacun, tu vois. Oui, oui, c'est Au moins, sûr. ils sont là. Après, c'est à moi de leur montrer que, en fait, de pas commencer un diplôme et après arrêter en cours de route en disant, ouais, en fait, j'aime pas. Et parce que, voilà, quand tu rentres dans quelque chose, et déjà un plan, une vision, une stratégie. Et après, voilà, de fil en aiguille, avance, tu vois. Moi, quand j'ai commencé le BPGF, je sais pourquoi je l'ai commencé, tu vois. Bah, moi, ouais, après, on n'est pas le même type de génération non plus. Tu vois, maintenant, là, je prends un exemple, mon BPGEPS, la dernière promo que j'ai, le plus vieux, il a 30 ans. Alors que moi, la plus vieille dans ma classe, elle avait 50 ans. Tu vois, maintenant, ça, c'est les profils CQP. C'est plus des profils BPGEPS, c'est des profils CQP. Tu sais que tu joues ta vie, tu sais que c'est ta carrière qui est en jeu et qu'il y a de l'avenir là-dedans. Alors que quand tu regardes un gamin qui te dit ouais, bah après le bac, j'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi et ça me plaît beaucoup de faire du sport. Alors je me suis dit que j'en ferais pourquoi pas mon métier, mais c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu fous là, tu Ouais. vois? Putain. Et c'est ça les nouvelles générations, hein, malheureusement. Enfin, ou fort heureusement, je sais pas trop en fait. Après, ouais, tant qu'ils sont heureux, après, en soi. Moi, je passe le message, j'essaie de les aider un maximum. Après, voilà. Comme je dis souvent, tu peux amener un âne à la rivière, mais tu peux pas le forcer à boire. Exactement. Je vous Attends, la donne. avant-hier, on m'a donné cet exemple que je ne connaissais pas. Donc merci pour l'âne et la rivière. Et on embrasse tous les ânes, peut-être qui nous écoutent. On embrasse les ânes, évidemment, et les rivières. Ok. Paix à vous. Peace, love, kiss, flex. Et du coup, on fera jamais un âne à cheval de course. C'est la suite. Ça coupe de temps en temps quand tu. Ah merde. Là, je Allez, disais qu'on il a fera dit jamais un âne qu'il... à cheval de course. Cheval de course, un âne, un cheval de course, c'est ce que t'as dit, je crois? Ouais, Désolé. c'est exactement ce qu'il a dit. Je suis en Pardon, direct de Pointe-à-Pitre, le réseau passe mal. y a pas de problème, pas ni bon problème, c'est mal, pas fun. Ouais, parce que ça y est, on va parler créole. Et alors, vous allez faire quoi? Ouais, ça y Voilà. est, On devient communautaire. Libère la exactement. Guadeloupe! Non, je rigole. Bienvenue dans Léo des coachs, bordel de merde. Oh la vache. Ah les mecs, qu'est-ce qu'on se marre quand même dans notre métier. Mais dédicace quand même, Heureusement. j'ai envie de dire... Ah, je sais ce que je devais dire. Mais ouais, dédicace à tous les anciens élèves qui se sont donné les moyens et qui ont réussi. Ça fait vraiment plaisir parce que on parle souvent des tocards qui échouent, mais c'est aussi important de Et mettre en avant ceux qui réussissent. les réussites, ouais, c'est Bravo vrai. à tous nos anciens élèves et tous nos coachs qui réussissent. On est vraiment contents et fiers de vous. J'ai coaché, C'est clair. tu sais que j'avais en classe, ouais, je fais une petite aparté parce que c'est intéressant aussi. J'avais Victor Offert, je sais pas si ça vous parle, grand athlète en CrossFit maintenant, sponsorisé par Red Bull. Et ben Victor, c'était un de mes élèves. Victor, si tu m'écoutes, gros bisous et t'es un bon. Et c'était un élève qui dormait en classe. Et tu te dis, mais putain, il dort. Et moi, je pétais un câble, sauf que moi, je savais pas que le mec, il avait fait un Open à Miami, genre un jour avant, et il était éclaté à cause du décalage horaire. Donc moi, j'étais là, je le réveille en classe, ouais, mais tu fous rien, machin. Bah non, en fait, c'est juste que le mec, il était déjà athlète de haut niveau, mais moi, j'en avais aucune idée. Et ben maintenant, bah, il cartonne. Et ça fait plaisir, tu vois, ce genre de profil incroyable. J'avoue. Gary, toi, d'ailleurs, toi qui interviens aussi maintenant dans les centres de formation, t'en as quelques-uns des profils comme ça qui sortaient du lot?
Ouais. Là, vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Ouais, très bien. Ok, super. Bah écoute, j'interviens depuis pas si longtemps que ça. BPGEPS CQP, t'as une grande différence. Donc BPGEPS, j'en parlerai pas. T'en as beaucoup qui sont là, bah, comme vous avez dit. Hein. Puis en plus avec les aides, les subventions, tout ça, bah, ils payent rien de leur poche hein, pour la majorité. Donc c'est pas très engageant. Sinon en CQP, ouais, bah tu vois surtout c'est dans les euros. Quand le mec il se place, enfin il a une bonne posture, il parle bien, il sait ce qu'il dit, bah tu sais qu'il va cartonner. Donc moi j'en ai un qui cartonne dans la prépa physique, dans tout ce qui est sport de combat, dans le MMA. Donc il cartonne bien, mais après Orléans c'est encore c'est maigre en termes de coaching, et de centre de formation c'est assez maigre quoi. Il n'y a pas vraiment de réussite, grosse réussite globale quoi. Ok, ok. Pas encore, Gary, pas encore. Ça viendra. Incessamment sous peu, ça viendra. Et moi, avant de clôturer ce podcast, j'ai une chose très importante à faire, c'est faire une grosse dédicace au hater de Gary, le premier, le seul, l'unique, parce que on en a dégoté un qui est un génie incontesté dans l'énervement. Je pense que ce mec, il est vraiment vénère contre toi, Gary. Donc, je sais plus c'est quoi le blaze, mais dédicace à toi qui est vraiment un mec planqué derrière ton ordinateur et qui envoie des commentaires de haine parce que non seulement c'est drôle, hein, franchement t'es drôle, mais à un moment merde, ça sert à rien quoi. Donc voilà, Gary, j'avais besoin de le dire qu'on emmerde ce mec, même si le commentaire était drôle en lui-même, mais je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt. Quoi. Donc, je sais pas s'il a fâché, Gary. Non. Un commentaire, c'est rigolo. Puis là c'était vas-y, je vais partager aux gens. Et en plus de ça, oui, ma tête plus et encore mieux. Donc voilà, c'est tout Peut-être pour je vais moi. me mettre une Minerve, ça se trouve ça va marcher aussi. Bah, tu sais, quand t'as des coachs timides, introvertis, tu fais en sorte tu leur casses le bras et du coup ils auront quelque chose à raconter, quoi. Ah, quand tu t'es fait ça. Ah, bah justement, je me suis fait ça. Ah, bah tiens, tu prendrais pas un bilan? Tu prendrais pas un bilan? Non, mais Mais du coup, si tu lui Je casses vais le bien. cul, ça marche aussi ou pas? non. Nos bin job. Kevin a dit, il se désolidarise. Vas-y, dis-le, t'as le droit de le dire aujourd'hui. Non. Je suis là pour présenter une solution pour les coachs. Je vais attirer des coachs. Ils vont dire quoi? Je vais chier, ils vont me casser le cul. Moi, je rentre pas dans. Non. Le mec est tombé dans un guet-apens. Je te jure. Ah, laisse tomber. Je voulais faire ma promo, les gars. Merci. Hein. Ils vont me prendre pour un pervers. Regarde, l'instant promo, c'est maintenant. Let's go. C'est à vous de faire ma promo, les gars. Non, je rigole. Venez chez CoreFit, les coachs. On va vous accompagner. On va vous aider à optimiser votre business, votre temps. On va vous mettre à disposition des espaces de fou pour accueillir vos clients et vous aider sur la comptabilité, la prise de rendez-vous, la gestion, le suivi. C'est pas une application de coaching. On peut pas vous faire des programmes, mais vous pouvez partager vos programmes dessus et créer une communauté. En tout cas, on va se soutenir, on va se booster. On va essayer de créer une communauté, une émulation autour du sport santé et tout péter. Voilà. Instant promo. Eh, Eh ben, il était très bien magnifique. cet instant C'est ça qu'on promo. veut. Merci. Je mettrai en description l'adresse du site CoreFit. Calme-toi, calme-toi. Non, mais je sais que les youtubeurs ils font tout le temps allez voir l'adresse en description. Faut que tu fasses ce geste-là. Ouais. Et lâchez un pouce bleu pour le référencement. Et mettons, vous avez le petit boost. N'hésitez pas à envoyer les boosts, les gars. On a une petite chaîne. Soutenez-nous. Je Et sais qu'ils font n'oubliez des pas trucs comme ça, les d'activer la mecs. cloche pour être au Ouais, courant ouais, j'ai oublié la cloche. Aïe, 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 Bah, en aïe. fait, même pas parce qu'en fait, en fait, la cloche c'est dépassé et le boost c'est récent. Ah, mais il y a les Kevin, deux il à est un peu mettre, non? plus à jour. Des nouveautés. Non, D'accord. Mais la moi, je cloche, ça suis sert pas à plus à grand jour, chose. man. Moi, je suis à jour de que dalle. Je regarde pas YouTube. Les seuls trucs sur YouTube, je regarde des mix d'Ensol Chata. Et je vois des gens danser avec un DJ pendant que je fais mon ménage ou que je m'ambiance avec mon fils. C'est tout ce que je fais sur YouTube, les mecs. Non, moi, C'est pour ça, je c'est regarde drôle. les mangas, moi. Je suis un fan de manga, One Piece. Je savais même pas que Et tu pouvais voilà. Et regarder. mon objectif dans ce game du sport santé, c'est de devenir le roi des pirates. Il est Ah, là l'objectif. très bel objectif. On est d'accord. C'est Je validé. vais, Oh la je vache. vais être J'ai le quelqu'un qui est en Goldie train de Roger faire du un game. créneau, les mecs. Oh la vache. Je pense que ma voiture vient d'avoir un accident en direct là. Waouh.
On dira rien. Vas-y, on va continuer. Continuons, ouais. Ok, ouais, donc le roi des pirates, ouais. Je savais pas qu'on pouvait regarder des mangas sur YouTube. Merci pour cette information. Je note. Bah, en fait, c'est surtout les reviews que je regarde, les mecs qui parlent des mangas, tu vois, je lis les scans, ils en parlent, donc j'écoute leurs théories, tout ça, je vois si je suis raccord avec eux. Je me dis, ah, pas mal. Moi, j'avais pas pensé, tu vois, je suis là avec mon casque dans mon coin, je dis, oh. Et mais Et moi, je voilà, suis vieux. comme ça, c'est comme ça que je décroche. Alors, vraiment, je me rends compte que je suis vieux. Hein. J'ai pas utilisé YouTube à bon escient. Je pense que je suis pas de cette génération où je suis juste un vieux con dans mon coin. Hein. Ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, à part regarder, tu vois, notre propre podcast et rigoler en voyant nos grosses têtes sur ma télé là. Sinon, j'écoute de la musique, c'est tout. Donc, honte sur moi. Ah, Bref, c'est honteux. C'est honteux. c'est pas grave, il est pas trop tard. Si, j'ai pas envie en fait. Ça m'intéresse pas. Ok, La vraie vie, elle est trop importante. Je préfère c'est vrai. sociabiliser avec des vrais gens. J'emmerde YouTube. Enfin, big up YouTube. Merci de passer nos podcasts. On vous aime, on vous adore, j'aime tout le monde. Voilà. Bisous. Allez, Gary, le mot de la fin, ça va être pour toi, mon petit gars. D'ailleurs, je suis très content. C'est un podcast très intéressant et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, merci à tous. Si c'est pas le cas, bah, la prochaine fois. Non, ouais, merci de m'avoir invité, les gars, en tout cas, hein. Franchement, c'était cool. J'espère que on sera amené à se revoir et que vous allez créer des profils sur CoreFit. Moi, non, parce que bah, j'ai pas forcément le temps. Mais ouais, bah, je te souhaite moi, je te souhaite vraiment la réussite parce que ça le mérite. C'est un beau projet, c'est des bonnes idées et je pense que ça peut cartonner. Après, il faut sensibiliser encore un peu les coachs qui n'ont pas forcément la capacité à faire le premier pas et à se lancer, tu vois. C'est comme nous avec nos formations, finalement. On a beaucoup de monde qui nous disent ouin, 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 j'y arrive pas. Et finalement, quand il s'agit de passer à l'action, tu n'as que une petite partie de ces personnes qui sont capables de passer à l'action. Donc maintenant, pourvu qu'on puisse les toucher, qu'on puisse tous avancer et faire avancer le coaching sportif, puisque c'est ça en réalité le plus important. Je suis d'accord. Faire la chasse aux faux coachs. Ah, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Parce que Mais sur CoreFit, il n'y a que des professionnels certifiés, hein, je vous le dis. ouais. Ça Bon, passe Hmm. pas sinon. Ça passe pas. Diplôme, carte pro, RC pro. Sinon, tu ça sais passe que pas. On peut pas créer de profil. même en dehors de ça, hein, tu as des coachs qui ont tout ça, mais il y a pas l'envie, il n'y a pas la façon de se donner les moyens, il n'y a pas la résilience non plus. Bah, Et c'est c'est pour ça. une bonne partie des entrepreneurs au départ, c'est ça. Hein. Bah, nous, pour lutter contre ça, en fait, on a imité le système de Uber, tu vois. En fait, il y a des notes. Ça veut dire qu'après chaque coaching, bah, le client, il reçoit un mail, il doit mettre une note et un commentaire à son coach, tu vois. Mhm. Et comme ça, après, il a une note, le coach, il a une note. Et en fonction de cette note, tu sais s'il est bon, s'il est pas bon, tu vois. Et donc Ouais, après, c'est quand il pas est mal. pas bon, bah, tout le monde le sait et voilà. Il peut plus se Bon, après, cacher. ça dépend. C'est à l'appréciation de chacun, ça se trouve. Après, je dis ça comme ça, mais ça se trouve, c'est juste qu'il n'a pas le bon profil de personne. Tu sais, Possible aussi. tu prends quelqu'un qui est très cru. Moi, par exemple, dans mes propos, je suis très cru, je m'en cache pas, parce que j'ai pas que ça à foutre que de m'amuser à parler la langue de bois. Mais il y a peut-être des gens que je vais choquer, tu vois, et une personne à qui je vais dire sors-toi le doigt du cul, elle a peut-être pas l'habitude qu'on lui dise ça, elle a peut-être pas envie qu'on lui dise ça. C'est pas pour autant que je suis mauvais, mais par contre, j'aurais pas ciblé la bonne Ah, personne, c'est vrai. tu vois, et c'est Je vois ce que faut tu veux dire. ça aussi, et c'est important de. Je pense que c'est un axe à voir et à tenir en compte le profil de chacun. Parce que si tu es hyper extraverti et que tu tombes sur un introverti et que tu sais pas t'adapter, tu dis youpi, vas-y, Ouais. alors qu'il n'a pas envie, il va dire oui, c'était une heure pas agréable, beaucoup trop d'énergie à mon goût, tu vois. Ah, c'est vrai. Mais je te rassure que en fait, quand il y a un mauvais commentaire, nous on rentre en contact avec la personne et on cherche à savoir ce qui s'est passé. Ah, là, on est bon. Derrière, il y a encore il y a encore ce suivi. Donc là, c'est cool. Là, ça devient encore plus Bah, on intéressant. essaye. L'idée, c'est de mettre tu vois, on veut vraiment créer le truc le plus simple et le mieux en fait pour tout le monde, hein, que ce soit pour les clients et pour les professionnels. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit tout, enfin, harmonieux, quoi, et que tout le Mhm. monde s'entende bien. Le monde de Narnia, quoi. Ouais, bah, je te le souhaite. Hein. Ça peut fonctionner, on te le souhaite. Merci. Gary, le mot de la fin, c'est pour toi aujourd'hui. Le mot de la fin,
Merci à toi, Kevin, d'avoir passé ton temps dans ta petite voiture. J'espère que t'as pas fait trop de buée en parlant, du coup, dans ta voiture, parce que je Ouais, sais ce que c'est. c'est mon bureau. Mon bureau. Ah ouais, ah ouais, c'est bien ça. Alors, merci à toi de ton temps, merci à vous les gars, et puis à la prochaine pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. Et puis j'espère te Avec plaisir. revoir IRL. J'espère qu'on se voit IRL bientôt. Un tournée des coachs ou pour un autre événement. Yes, impec. Kevin, au plaisir. Salut, merci pour l'invitation, les gars. C'est cool. Ciao, ciao.